Quel est pour vous le risque en France d'attentats terroristes à l'heure actuelle? Alors, la question en fait, ne demande pas une réponse simple, parce que le risque comme nous a dit notre Premier ministre, c'est que le risque est permanent et il faudra s'habituer à vivre avec ça. Alors, déjà, dès qu'on a dit ça, on a tout dit. Non, euh, on est dans une phase différente. Il y a eu l'avant 2001 et il y a eu, après 2001, il y a eu deux phases. Alors, avant 2001, il y avait des réseaux constitués. Il y avait très peu de groupes islamistes, on les connaissait. Il y avait des réseaux, des filières qui partaient de Turquie, en passant par l'Europe du Nord et qui allaient à Londres, qui repartaient en Afghanistan. Et il y avait comme ça des filières qu'on connaissait, qu'on surveillait, qu'on était capable de stopper à tout moment. Donc là, c'était assez structuré. Ensuite, il y a eu 2001. Après 2001, donc 2001, c'était des gens qui se sont infiltrés dans un pays, en l'occurrence des États-Unis, de façon légale, hein, et qui ont commis une action. Ensuite, après 2001, il y a eu les attentats de Madrid et de Londres. Là, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des réseaux dormants dans les pays, dans les pays européens ou occidentaux. Et donc là, c'était un vrai problème parce que du jour au lendemain, notre voisin, pouvait passer à une action violente au nom du djihad et être revendiqué par un groupe. Donc ça, c'était un peu plus compliqué à déceler. Et ensuite, il y a une troisième phase. La troisième phase, c'est des personnes du pays qui se sont radicalisées ou auto-radicalisées, ou convertis et radicalisés, partis faire un djihad, c'est-à-dire faire la guerre, et ils reviennent dans le pays. Donc ces gens-là, on arrive aussi de temps en temps, on arrive à les déceler grâce à la fameuse fiche S, qui ne sert pas à grand-chose en fait. Mais ces gens-là, on arrive à mettre des noms après, parce qu'après, une fois qu'ils ont tué X personnes, on dit ah bah, on le connaissait, on sait qui c'est. Et il y a une autre catégorie de personnes, alors là, totalement indétectable, c'est celui qui se radicalise tout seul via les réseaux sociaux ou via les paraboles. C'est très, très important aussi l'influence des paraboles dans certaines parties de notre pays. Alors ces gens-là, ils peuvent passer à l'action n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quoi, et frapper. Donc cela, indétectable. Quel est le but du terrorisme? Le but du terrorisme, de ce terrorisme-là en l'occurrence, celui qui nous intéresse depuis quelques années, c'est de créer la psychose dans un pays. Donc le but du terrorisme, c'est de commettre une action violente qui va créer la psychose dans un pays qui n'est pas en guerre. Et la deuxième raison, c'est potentiellement de cliver, les communautés. C'est ça aussi le but du terrorisme, c'est d'essayer de cliver les communautés pour déclencher des affrontements, des heurts qui pourraient donner lieu à une guerre civile dans un pays. Ça, c'est dans l'extrême. Donc tout ça, c'est cette évolution permanente qui est à prendre en compte et s'adapter en fait à cette nouvelle menace. C'est un petit peu comme moi, la comparaison que je fais, qui est assez improbable, c'est le sportif et le dopage. Il y a la lutte contre le dopage, le sportif qui trouve toujours une nouvelle technique pour se doper. Et on avance comme ça. En fait, le terrorisme, pour aujourd'hui, le terrorisme islamiste, pour reprendre le juge Trividic, c'est sans fin en fait. On n'en verra pas la fin avant très longtemps.